Salut les amis et bienvenue dans ce GCN Show numéro 106. Et cette semaine, on a décidé de faire le bilan de ce premier Tour de France femmes by Zwift. Et il y a beaucoup de choses à dire. On va être sans concession, mais on va essayer d'être objectif aussi, mon Lolo. C'est parti. Bon, du coup, Florian, on va commencer tout de suite avec les résultats et le classement général. On a eu une victoire finale de Annemiek van Vleuten qui était pas forcément inattendue, hein, j'ai envie de te dire, mon Flo. Surtout qu'elle a survolé complètement la course. Derrière elle, on a Demi Vollering quand même, qui n'est pas si loin. Et la polonaise Niewiadoma Katarzyna. Je l'attendais, celle-là, je l'attendais. Je l'attendais avec impatience. Bon, mon Lolo, on va travailler sur la prononciation de Niewiadoma Katarzyna. Tu vas pouvoir t'entraîner d'ici l'année prochaine. C'est Niewiadoma, ok? Voilà. Merci. Ben, tu vois, c'est déjà le premier point positif de ce Tour de France Femmes, c'est que ça aura permis à certains parmi nous, tu vois, de découvrir des profils de femmes cyclistes et d'apprendre à prononcer leur nom. On peut compléter mon lot en disant que on a une très belle 4e place de Juliette Labousse, qui est un petit peu notre David Gaudu féminin, puisqu'elle occupe la même place, à la différence qu'elle a 23 ans. Et du coup, ça augure de bonnes choses pour le futur du cyclisme féminin français. On a aussi une belle place de Evita Music qui termine 8e au classement général. On va un peu revenir aussi, mon Lolo, sur les étapes. Forcément, il y a eu 3 coureuses qui ont dominé de la tête et des épaules ce Tour de France. C'est les 3 qui étaient attendus, hein, comme tu l'as dit. C'est Lorena Wiebes, c'est Marianne Vos et, comme tu l'as dit, Annemiek van Vleuten, qui repartent chacune avec 2 victoires d'étape. Lorena Wiebes n'a pas pu terminer ce Tour de France, malheureusement, à cause d'une chute. D'ailleurs, on va forcément y revenir. Et ça me fait la transition pour qu'on se lance dans le débat. Qu'est-ce qui a été marquant durant ce Tour de France, selon toi, mon Lolo, en positif comme en négatif? Alors, en positif comme en négatif, alors que pour moi, tu sais, Florian, qu'il y a quand même beaucoup de négatifs, malheureusement. Donc, on commence tout de suite avec le positif. Déjà, ça donne une visibilité au cyclisme féminin encore plus conséquente. Et pour moi, d'avoir fait un Tour de France féminin, je pense que c'est génial. Pour la visibilité, pour enfin l'égalité homme-femme, pour toutes ces choses-là, tu vois, moi je pense que ce tour, il avait vraiment lieu d'être et c'est une très bonne chose qui soit arrivé là. On l'a vu, il a été beaucoup médiatisé, ça a beaucoup fait parler dans les médias télé qu'on voit au final, parce qu'on voit pas beaucoup de cyclisme féminin à la télé, si ce n'est sur notre chaîne, sur Eurosport et compagnie, mais sur les chaînes nationales, on le voit pas forcément. Alors que là, enfin sur France Télé, on a eu du cyclisme féminin et pendant une semaine. Donc ça, c'est déjà un point ultra positif pour moi, Flo, c'est la communication. Enfin, on a parlé de cyclisme féminin. Ouais, tu nous as fait quand même un beau teasing en nous disant qu'il y avait beaucoup de points négatifs et tu nous donnes un point positif. Je reconnais bien là ta fourberie, mon cher Lolo. Mais comme tu l'as dit, il y a évidemment, ça c'est le point le plus évident positif, mais malgré tout, on a vu de belles choses durant ce Tour de France. Moi, je retiendrai essentiellement que le public. On a eu une influence du public sur le bord des routes, clairement, qui avait envie de prolonger la magie du Tour de France. Pas plus tard que lors de la dernière étape, c'était magnifique. Dans la super planche des belles filles, il y avait autant de monde que lors d'un Tour de France masculin. Et je pense que ça, pour les filles, c'est clairement une nouveauté, parce que même si elles ont des monuments qui se courent souvent avant les garçons avec beaucoup de public, là, c'était la ferveur du Tour et c'est quelque chose d'unique. Et elles l'ont d'ailleurs toutes exprimé, elles l'ont toutes dit, hein, que c'était hors norme pour elles, comme je pense pour les hommes, hein, ils disent tous qu'il y a le Tour et le reste. Donc cette ferveur-là, on l'a retrouvée. Et en ça, je trouve que c'est très bien que les dates se suivent, hein, qu'un tour se termine et l'autre débute. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis partisan de garder ce format de 8 jours. On pourra en parler dans les développements, dans notre conclusion, savoir est-ce qu'il faudra un jour passer à 3 semaines comme pour les hommes. Mais je trouve que ce format de 8 jours était particulièrement adapté, en tout cas actuellement, parce que je pense qu'on va en parler, mon Lolo, mais on a aussi noté une grosse différence de niveau entre les équipes et du coup entre les filles. Il y a aussi une différence de moyens qui peut l'expliquer. Et je pense que si on avait fait un Tour de France de 3 semaines dès la première édition, on aurait sûrement fini à 50 filles, à savoir les équipes World Tour les plus structurées. T'en penses quoi, toi? Moi, tu sais très bien ce que j'en pense, mon Flo, mais vous savez pas. Alors,
moi, pour le coup, je trouve ça très bien de l'avoir mis après le Tour de France masculin parce que ça fait une semaine de plus de Tour de France. On sait que tout le monde reste un peu sur sa faim. Alors le Tour c'est déjà fini, il y a eu 3 semaines de course. En plus on a eu un très beau Tour masculin. Donc du coup là ça a permis un peu de rester encore dans ce mood-là. Au final ça a été positif pour tout le monde parce que du coup tout le monde était content de voir du vélo à la télé en continu. Tout le monde était content de pouvoir rester sur les bords des routes une semaine de plus. Et ceux qui étaient dans le coin, tu vois, comme toi, t'étais à Paris pour l'arrivée des hommes, bah, du coup t'as pu voir le départ des femmes. Moi je trouve ça franchement, je trouve ça génial. Après aujourd'hui, comme tu disais, il y avait une différence de niveau qui est juste extrême en fait entre certaines filles, avec des équipes très structurées, d'autres pas du tout, des équipes qui ont des moyens, énormément de moyens, d'autres qui en ont pas du tout. Donc franchement, il y a eu un écart de niveau ouf et ça s'est ressenti terriblement sur la course. Et moi, franchement, ben, je le garde un peu en travers, tu vois. Alors autant je prends beaucoup de plaisir à voir du cyclisme féminin sur des grandes classiques ou sur toute autre course, hein, tout au long de l'année, autant là. Eh ben, ce Tour de France féminin, ben moi j'en suis déçu. J'en suis déçu parce qu'il n'y a pas eu, je sais pas, la course qu'on peut avoir avec la surprise. Ouais, même pas. Et encore, il n'y a pas eu la course qu'on peut avoir avec les femmes où il y a un peu de rebondissement, où tu vois que c'est à bagarre. C'est pas les hommes où c'est trop cadré, machin. Enfin, et encore, il nous faut mentir cette année, où c'est trop cadré et tout ça. C'est vraiment, elles ont faim, quoi. Elles ont faim, c'est la bagarre, ça roule bien, c'est propre, c'est beau à voir. Ben là, Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas 100% d'accord parce que ça dépend un peu des étapes aussi. Je pense notamment, je vais revenir sur la dernière étape de la super planche des belles filles avec Annemiek van Vleuten qui est donc leader assez solide de ce Tour de France et peu de chances qu'elle soit contestée sur une telle étape. Néanmoins, elle a un problème mécanique et derrière, ça se met à brancher. On n'attend pas le maillot jaune. Bon, on a déjà vu que par le passé, chez les hommes aussi, ça arrive. Hein. Je me souviens notamment d'un Paris-Nice avec la chute de Roglic. Et bien là, ça décide de brancher. Et voilà, c'est un peu le cyclisme féminin dont tu parles, c'est-à-dire imprévisible qui nous réserve des surprises. Donc on a eu droit un peu à ça, mais un peu moins aussi. Mais je pense que c'est pas une critique qu'on peut imputer au cyclisme féminin, on peut l'imputer à ce Tour de France-là, mais on peut aussi l'imputer en général à tous les Tours de France. Si tu regardes un Tour de France masculin versus n'importe quelle autre course, je vais te donner un exemple extrême, mais une course d'un niveau moindre, comme peut l'être la route d'Occitanie qui nous est chère, la route d'Occitanie, elle sera toujours beaucoup plus imprévisible et il y aura beaucoup plus de guerre qu'un Tour de France qui va être un peu cadenassé, avec les grosses équipes et beaucoup d'enjeux. Donc j'entends ce que tu dis, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit imputable seulement au cyclisme féminin. C'est vrai que par contre, on y était moins habitué dans le cyclisme féminin et c'est peut-être une des conséquences à laquelle il faut s'attendre dans l'avenir. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'écart de niveau. Plus ça va se niveler et malheureusement, plus la course, elle va être contrôlée. Mais il faut rappeler aussi, mon Lolo, qu'il n'y avait que 6 filles par équipe au départ. Et ça, à mon avis, c'est aussi un truc à garder et c'est un point positif. Ouais, peut-être. Mais tu vois, clairement, les mots que je vais utiliser sont forts. Hein, mais pour moi, c'était un peu le tour de l'amateurisme. Franchement. On aurait dit que les filles étaient... bon, pas toutes, hein, mais bon, en règle générale, hein, tu vois, je globalise. On aurait dit, on est content d'être là, c'est trop bien, c'est une fête, c'est la fête du vélo. Mais voilà, quoi. C'est pas... tu vois, ça a été vraiment, pour moi, j'ai l'impression de voir vraiment des coureurs... Tu penses à quoi comme exemple? Donne-nous un exemple de choses qui t'ont fait penser à ça, parce que ça peut se défendre, hein, ce que tu dis, Lolo, hein, et c'est normal. Il y a aussi un gros gap d'expérience, tu vois, c'était le premier tour, donc c'est comme si tu mettais que des rookies sur un Tour de France, tu verrais aussi certainement un manque d'expérience. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre parce que c'est le premier tour, ok, mais c'est une course d'une semaine. Elles ont déjà fait des courses d'une semaine, elles connaissent, elles savent ce que c'est un tour d'une semaine. Donc clairement, je pense que c'était l'étiquette Tour de France qui a fait que, du coup, c'est devenu tendu, c'est devenu, on sait pas trop quoi faire, comment le faire, on est déjà content d'être là, c'est bien, tu vois, et on va pas trop, tu vois, pousser dans un sens. Donc ça a été clairement ça. Mais tu m'as pas donné d'exemple encore. Et, attends, j'y arrive. Calme-toi, ok? Non, mais du coup, clairement, si tu regardes, on y arrive, les chutes. Non, mais ça a été un bordel, mais sans fin, mon Flo. Tu regardes des chutes, mais c'est lunaire. Tu te dis, mais les filles, on n'a jamais vu ça dans le cyclisme féminin. Clairement, on vous voit courir toute l'année, on prend plaisir à regarder des courses. Là, il y a des chutes, mais elles ont même pas lieu d'être. Et je dis, il y a les filles, mais il y a aussi dans la partie staff. Quand tu vois les DS qui arrivent, il y a eu une chute, l'autre qui se met une cabane tout seul dans le fossé. T'as la voiture qui, tu vois, de Mavi Garcia, la voiture de Mavi Garcia
qui colle au cul du groupe où elle est. Elle est à la porte de la voiture. Au moment où elle remonte pour aller se remettre dans les roues, la voiture, elle reste collée au cul du groupe et elle lui roule dessus. Je lui dis, non mais les DS, les gars, vous faites quoi? Vous êtes en vacances ou quoi? Donc tu dis, c'est grave. En vrai, c'est grave. Et moi, ça m'attriste, franchement, hein, ça m'attriste profondément parce que je te dis, je prenais plaisir à regarder du cyclisme féminin. J'étais content de voir ce Tour de France féminin enfin arriver. On va en faire la promo du cyclisme féminin. Tac, on va les voir. Enfin, c'est bon, c'est bien médiatisé. Et là, en fait, ça a fait tout l'inverse. Je pense que ça a fait une mauvaise pub au cyclisme féminin, alors que ça aurait dû faire un carnage. Tu vois? Je vais un peu contrebalancer ce que tu dis. J'entends, et il y a d'autres exemples pour abonder en ton sens. Je pense notamment à quelque chose qui aurait fait scandale si on l'avait vu chez les hommes aussi. C'est Elisa Longo-Borghini qui sur la 5e étape se trompe de route dans le dernier kilomètre. Clairement, dans le monde du professionnalisme, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il y a un briefing, notamment quand on est censé lancer, et tu le sais mieux que moi parce que tu as été lanceur, si tu te trompes de route alors que tu as écouté le briefing, alors que tu as vu la vidéo, alors que tu sais, tu vois, il y a tellement de préparation et d'enjeux que partir du mauvais côté, pas te souvenir que la route, il y a un virage dangereux à l'arrivée et qu'il est vers la droite et non pas vers la gauche, c'est une faute professionnelle. Après, on va pas la blâmer, ça peut arriver, ça aurait pu arriver chez les hommes, comme on a vu des hommes déjà qui lèvent les bras un tour trop tôt alors qu'il y a un tour de circuit, donc l'erreur est humaine. C'est vrai que malheureusement, c'est tombé sur elle et sur ce premier Tour de France et que du coup, on va tous avoir tendance à en tirer des conclusions hâtives. Mais je vais contrebalancer ce que tu dis. Tout ça, c'est de l'apprentissage et c'est normal. Les chutes, on va aussi relativiser. En première semaine du Tour de France masculin, il y en a toujours énormément. Je sais qu'il y en a certaines, et on en a déjà parlé en off, qui auraient pu être évitées et qui peut-être sont imputées à un manque d'expérience. Et c'est encore une fois là aussi normal. On en revient aussi au fait que, comme tu l'as dit, il y a de gros écarts de moyens et de niveau parmi les filles qui étaient présentes dans ce tour. Donc on peut aussi comprendre qu'à un moment donné, quand tu es à bloc dans les roues, la tête dans le guidon, eh ben, ça peut potentiellement créer plus de chutes que si on a un groupe qui est assez homogène et au même niveau. Donc tout ça peut s'expliquer, mais encore une fois, mon lot, je pense que tout ça, on va vite l'oublier parce que le Tour de France féminin, il va revenir l'année prochaine, que dans 2 ans ou 3 ans, eh ben, on se souviendra qu'on est passé par une phase d'apprentissage où certes, il y a peut-être eu un peu d'approximation la première année, mais en tout cas, ça laisse du beau spectacle et surtout, ça reste un laboratoire pour le cyclisme et c'est ça que moi, je voudrais retenir, avec de très très belles choses que moi perso j'avais jamais vu sur un Tour de France masculin. Je pense notamment à l'étape des chemins de vigne, l'étape du coup un peu le Strade Bianche à la française, qui a été très très disputée pour le coup, qui était, tu disais, on a eu des étapes un peu trop lisibles, etc. Bon, c'est aussi celle qui nous a donné le plus de chutes, tu l'as dit, avec Mavic Garcia. Je voudrais revenir sur cette étape-là, c'était un spectacle de fou aussi pour ses chutes. On a vu des choses improbables. Quand elle veut échanger son vélo avec sa coéquipière et qu'elle fait tomber une autre coureuse de la Bike Exchange, c'est fou. Non, Flo, elle la fait pas tomber. C'est la coureuse de la Bike Exchange, tu te dis, mais pourquoi tu veux passer entre les deux, en fait? Elles sont sur le bord de la route, t'arrives, pourquoi? Juste, on ne comprend pas. Et tu vois, c'est typiquement, Flo, c'est ce genre de chute, tu te dis, c'est bon, le manque d'expérience, je veux bien, mais là, tu te dis, mais c'est amateur, mais au possible, quoi. Alors que pourtant, elles font des grandes courses toute l'année. Tu vois, et c'est ça qui a pas donné la bonne image, tu vois, au final. Sur des trucs bêtes. Tu vois, on reprend, pas forcément sur cette étape-là, mais la chute de Margot Vigy, tu vois, tout le monde roule tout droit. T'es entre les champs, et d'un coup, t'as Margot qui part dans le fossé. Tu te dis, pourquoi, en fait? Margot, t'as été où? T'as vu des cèpes ou quoi? Mais pourquoi tu vas là-bas ? On lui donnera un droit de réponse parce qu'il y a une explication tout de suite. Lolo, tu as fait du vélo, tu sais bien comme moi qu'il y a une explication. Il y a un moment, elle a dû prendre le bas-côté parce qu'il y a eu un écart et nous, on voit juste la fin de la chute où elle part dans le fossé. Mais pareil pour la fille de la Bike Exchange. La fille de la Bike Exchange, tu sais pas si elle avait la visibilité, si elle voit Mavic Garcia sur le côté de la route. Elle est sûrement la tête dans le guidon plein fer, au milieu de la poussière, tu vois. Enfin, ça se joue à une fraction de seconde. Je cherche pas à défendre coûte que coûte. Je pense que sur l'accumulation, il y a évidemment un peu de manque d'expérience qui est notable, mais je pense que sur chaque chute individuellement, il y a une explication aussi, et ça aurait pu arriver à n'importe lequel des hommes. Sur l'accumulation, c'est vrai que ça dénote un peu d'un manque d'expérience, mais encore une fois, c'est normal. Je reviens à ce que je voulais dire. Je pense que ça a été un fabuleux laboratoire, et je vais te dire pourquoi. Donc cette fameuse étape des Strade Bianche à la française, moi j'ai beaucoup aimé. J'espère que dans le futur, ils testeront aussi de nouvelles choses, parce que c'est bien que le cyclisme féminin
apporte des nouvelles choses. Ça sert à rien de copier ce qui se fait déjà chez les hommes, surtout qu'il y a des choses qui sont là depuis des années, qu'on a du mal à faire changer et qu'on aimerait bien changer. Autant profiter du fait que chez les femmes, il y a un peu moins d'historique et on peut se permettre plus de fantaisie. Donc j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé aussi quelque chose qu'on a vu dans la production média. On a vu, alors, de ce dont moi je me souviens, hein, pour la première fois, peut-être que ça a déjà été testé, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous l'avez déjà vu sur d'autres courses, mais les radios en direct. En direct. Alors pour avoir travaillé à la télé, c'était du direct différé, hein, mais en gros, les radios des DS, y a quelqu'un, ça s'appelle un producteur, qui est en régie, qui écoute tout ce qui se dit, et qui a dû sélectionner les passages qui étaient les plus intéressants. D'ailleurs, elles étaient sous-titrées, donc ça prouve bien qu'ils ont pris le temps de les écouter et de les sous-titrer. Mais j'ai trouvé ça intéressant, comme on peut le voir en Formule 1 par exemple, de temps en temps on avait une intervention d'un DS et ça nous permettait de mieux comprendre ce qui se passait en course. Ça, j'ai trouvé ça très bien et j'espère que ça va passer aussi chez les hommes parce qu'il y a des années qu'on le dit et qu'on veut le voir. Et voilà, il y en a certains par contre, il va falloir qu'ils apprennent à tenir leur langage parce que tu le sais mieux que moi, à l'oreillette, c'est souvent fleuri. Ouais, c'est sûr, mais après, franchement, ouais, ça pour le coup, j'ai été surpris de voir qu'ils avaient mis enfin radio course en direct, enfin direct à la télé, comme tu l'as dit, direct. Ça peut t'aider à comprendre, et puis ça te fait vivre un peu plus de l'intérieur la course et ce que le coureur ou la coureuse est en train de vivre sur le vélo. Après, ils sélectionnent évidemment ce qui se dit, hein, parce que imagine. L'autre, il commence à raconter des conneries sur l'équipe d'à côté, tu vois, ils vont pas le balancer à la télé. Donc non, pour le coup, moi je pense que ça rajoute encore quelque chose en plus, comme on l'avait vu dans des années précédentes, où ils t'expliquent un sprint à l'arrivée. Tu sais, ils te disent, voilà, c'est emmené comme ça parce que lui, il est protégé. Tu sais, t'as les trucs avec les flux d'air et compagnie. Et moi, je trouve que ça a rajouté en fait quelque chose au cyclisme à voir à la télé, où ça t'apprend un peu plus de choses, ça te le rend un peu plus ludique. Et là, du coup, ça te le fait vivre un peu plus d'intérieur. Donc ouais, ça pour le coup, c'est une nouveauté. Et moi, j'espère que ça va être ajouté aux hommes parce que je trouve ça, pour le coup, génial. Juste pour préciser, mon Lolo, c'est pas Radio Course qui a été... juste parce que tout le monde sait pas ce que c'est que Radio Course, d'ailleurs, je vais l'expliquer. Radio Course, en gros, c'est un canal sur lequel on annonce les écarts, les chutes, lorsqu'un coureur appelle sa voiture à l'arrière du peloton, etc., etc. Là, c'était bien les radios des DS. Donc, c'est un autre canal. En gros, c'est le directeur sportif qui parle à son équipe. Donc, c'était seulement ça qui était présent. Radio Course n'était pas présent. Et Radio Course a déjà été présent sur dans certaines, on va dire, productions médias. Souvent, c'est un canal à part. On peut le suivre aussi, par exemple, depuis le player. Si tu veux l'ajouter, tu peux le faire. Donc ça existait déjà. En revanche, les DS, il y avait une forte réticence à ce que ce soit public. Et du coup, de mon expérience, ça n'avait jamais été fait, ou ça avait peut-être déjà été testé, en tout cas, je m'en souviens pas. Bref, on passe à un argument suivant, mon Lolo, parce que on a beaucoup parlé, évidemment, de différence de niveau, d'une certaine forme de manque d'expérience. Mais il y a aussi eu beaucoup de spectacles et il y a eu de très très grosses performances. Et je pense qu'à l'heure où on a été intransigeant quant à critiquer ce manque d'expérience, c'est aussi bien de reconnaître que les femmes ont énormément progressé et qu'elles font des perfs qui sont impressionnantes. Évidemment, en tête, Van Vleuten, l'éternelle, la Valverde du peloton féminin, non seulement parce qu'elle est chez Movistar, mais aussi parce que elle a 39 ans et que elle sera pas éternelle, ce qui est aussi une bonne nouvelle parce que on aura un renouvellement bientôt. Elle a réussi quand même l'exploit sur l'étape Rennes de presque 3000 mètres de D+, de faire quasiment 34 de moyenne, sachant qu'elle a fait plus de la moitié de l'étape échappée toute seule. Respect, mon Lolo, on est d'accord, hein, c'est une moyenne qui est digne du peloton professionnel masculin. Ah clairement, là tu vois, les chiffres parlent et tu peux pas dire ouais mais les filles elles avancent pas, c'est nul, tu vois. Donc tous les mecs là qui disent ça, ouais c'est nul les filles à la télé elles avancent pas, ferme ta bouche et va monter d'école mon gars, parce que là ça roule et ça roule sale. On serait même pas capable de suivre en s'entraînant. Alors calmos. Non mais c'est vrai mon Flo, tu vois, il faut appeler un chat à un moment donné. Voilà, là ça roule. Alors certes, il y a des gros écarts de niveau, hein, comme on le disait tout à l'heure, mais ça montre les possibilités qu'il y a dans le cyclisme féminin. On voit qu'une Van Vleuten à 39 ans, elle est arrivée à ce niveau-là. Donc tu te dis, les jeunes générations, ça va progresser encore. Et qu'est-ce qu'on va avoir dans 3, 4, 5 ans comme performance? Ça va être des trucs de ouf. Donc moi, je pense que, tu vois, voilà. Grand respect. Et c'est toi qui as fait les calculs. Je crois que tu as comparé avec la montée de Froome aux planches des belles filles ou...
Sur la super planche des belles filles, mon Lolo, du coup j'ai été curieux, j'ai été voir aussi sur Strava. Donc Van Vleuten, elle prend évidemment le QOM en 23 minutes et 47 secondes. Donc évidemment c'est 4 minutes de plus que le com de Romain Bardet, puisque c'est lui qui le détient désormais depuis cette année. Sauf que, eh bien, il faut remettre aussi dans le contexte, les hommes cette année sur le Tour de France, ils ont été amenés pleine balle par les équipiers pendant 80% de la montée, avec des Maïka, avec la Jumbo-Visma, tout un tas d'équipiers qui étaient autour pour les protéger. Van Vleuten, non seulement s'est tapé les problèmes mécaniques, elle a dû revenir 2 fois dans le peloton toute seule, mais en plus de ça, elle a attaqué quasiment dès le pied, elle a fait toute la montée en contre-la-montre. Et en comparant à une performance masculine, elle est montée dans les mêmes temps que Chris Froome cette année sur la super planche des belles filles. Donc ça vous remet un peu ça dans le contexte. Voilà, juste multiple vainqueur du Tour de France, vainqueur des 3 grands tours, même s'il n'est pas à l'apogée de sa carrière. Alors, il a démontré quand même, en terminant sur le podium à l'Alpe d'Huez, que ça restait un excellent grimpeur chez les hommes, et donc ça vous remet ça un petit peu dans sa perspective. J'aimerais, mon Lolo, qu'on conclue en disant ce qu'on pourrait attendre dans le futur de ce Tour de France féminin. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais revoir, d'autres que tu aimerais voir et que tu n'as pas vues? Comment tu vois l'avenir de ce Tour? On a parlé notamment du fait, est-ce qu'il faut le passer à 3 semaines un jour ou rester sur 8 jours, par exemple? Moi je dis pourquoi pas passer à 3 semaines tôt ou tard, pas l'année prochaine clairement. Comme on dit, il y a tellement d'écart de niveau entre les équipes, les grosses écuries et les petites, que tu peux pas. Mais c'est dommage parce que du coup ça fait pas progresser dans un sens le cyclisme, tu vois. Tu progresses quand tu fais des trucs de plus en plus durs. Donc je pense que pendant quelques années c'est bien de le laisser sur une semaine. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Dans l'organisation en soi, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de trucs à revoir. L'organisation, elle est bien faite. C'est ASO, on connaît. Tu vois, il n'y a pas eu vraiment de problème de ce côté-là. Il y a eu tous les couacs qu'il y a eu, c'est vraiment le manque d'expérience de certaines équipes. Tu vois, on en avait parlé lors de notre visite du service course de la FDJ, et clairement, en fait, tu as des équipes qui t'arrivent là. Elles ont même pas un vélo de rechange, ou elles ont à peine 2 vélos, tu vois, les filles. Et derrière, tu as des équipes, elles ont 3-4 vélos, les camions, les motorhomes, les trucs. Bon, déjà, tu vois, ça part un peu free fly. Et puis, tu as des filles qui arrivent, elles ont jamais couru en World Tour, peut-être une fois dans leur vie, et elles commencent par une course d'1 semaine, le Tour de France. On connaît la pression médiatique, la difficulté des parcours, toutes les équipes World Tour qui sont là, donc avec un gros niveau. Du coup, tu vois, ça enlève du spectacle. Donc le format d'1 semaine, moi je le trouve très bien. Le format des étapes, qui est assez court, moi je le trouve très bien. Franchement, j'en rajouterai pas. À quoi ça sert? Regarde le festival qu'il y a, déjà sur des petites distances. Donc moi je pense qu'il faut juste laisser le temps au temps. Qu'il n'y ait pas justement que tout le monde ne se concentre pas sur le Tour, mais se concentre aussi sur le reste de la saison pour faire progresser les autres équipes et pour faire monter le cyclisme féminin. Tu vois, faut que ce soit constructif, parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, genre le Tour, et tu ramènes des équipes qui ont jamais fait une course sur le Tour de France, ça sert à rien. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler dans le bon sens pour que le cyclisme féminin monte. Et ensuite, en découlera le Tour de France. Est-ce qu'on fait monter le Tour de France ou pas, tu vois? Ouais, moi je pense pas que ce soit une obligation de passer à 3 semaines, comme tu le dis. On verra quel est le futur de ce Tour de France. Mais je trouve que le format est très bon. Je trouve que ça se complète bien, du coup, avec le Tour de France masculin. Ça nous donne tout un mois de juillet, Tour de France. Ça donne une visibilité qui est très bonne. On verra après. Peut-être qu'un jour, on arrivera à un Tour de France féminin qui se court en parallèle du Tour de France masculin. ASO nous a toujours dit que d'un point de vue logistique, c'était impossible. Mais ASO nous a aussi longtemps dit que c'était impossible d'organiser un Tour de France féminin, même de 8 jours. Donc pourquoi pas? En tout cas, il faut les saluer, comme tu l'as dit, parce que l'organisation a été à la hauteur, et on a en tout cas eu l'impression qu'ils avaient mis des moyens assez comparables au Tour de France masculin, et sur ça, coup de chapeau. Tu as parlé de la FDJ Suez, il faut les saluer aussi, parce qu'ils ont fait un très très bon tour, avec malheureusement, entre guillemets, une 2e place d'étape pour Evita Music. On aurait bien aimé l'avoir gagné sur la fameuse étape des chemins blancs, qui a été remportée du coup par Marlène Rosser, mais ils ont remporté leur étape avec Cécilie Uttrup-Ludwig, la 3e, qui nous a sorti un sprint magnifique en montée.
Voilà, plus de filles dans le top 10, donc très très belle course de leur part. Je conclus du coup en te disant moi ce que j'attends de ce Tour de France, eh bien j'aimerais bien quand même que il aille visiter les Alpes ou les Pyrénées, voilà, mais j'imagine que c'est son avenir naturel. Mais c'est vrai qu'on a eu droit au Ballon d'Alsace cette année, mais on a envie de voir les filles dans des cols mythiques, on a envie de les voir en haut de l'Alpe d'Huez, voilà. Mais bon, il faut laisser le temps au temps. Cette année c'était la super planche, l'année prochaine ce sera peut-être l'Alpe. On verra ce que le Tour de France Femmes nous réserve. On sait pas, peut-être l'Isarieta. Peut-être. Une arrivée en haut du col de l'Isarieta, tu vois, là ce serait un beau Tour de France. Et si c'est ça, je te propose qu'on se déguise en fan et qu'on aille encourager les filles en direct dans l'Isarieta. Et on pourrait même leur faire un petit concours de wheelie, tu sais, dans la montée. Il faudra faire attention parce que c'est bien pentu à pas se retourner quand même. Ah mais faut pas... Ouais, non, on va peut-être pas se déguiser en femme, Flo, parce qu'après, tu sais, les féministes, ouais, ils se déguisent en femme. J'ai pas dit femme, j'ai dit fan. Tu vois, fan, j'ai dit. En fan, mais on est déjà des fans, Flo. Qu'est-ce que tu veux faire? On est déjà fans. Bah oui, mais bon, c'est comme ça. Bon allez mon Lolo, je te propose qu'on passe à l'actu parce qu'on a déjà beaucoup débattu de ce Tour de France Femmes et moi, il me tarde déjà de savoir quel est le parcours de l'année prochaine. Allez, dites-nous en commentaire comme d'habitude ce que vous en avez pensé, je suis sûr que ça va lancer le débat et souvenez-vous, soyez bienveillants dans vos commentaires et dites pas n'importe quoi. Hein. Allez, c'est parti. Ouais mon Flo, du coup on continue un peu sur les résultats, là on a fait tout un gros débrief sur le Tour de France féminin, mais faut pas oublier qu'il y avait la Classica Saint-Sébastien ce week-end, qui est la plus belle course du monde chez les hommes, enfin pour moi du moins, et elle a été remportée par Remco Evenepoel stratosphérique Flo. Moi j'ai été sur le bord de la route. J'étais là un peu de temps après son attaque, sur le haut de l'avant-dernier col du coup. Franchement c'était lunaire. Il devait avoir 15-20 secondes d'avance sur Yates et tu le voyais regarder son compteur, tac, concentrer le mec, rien ne bouger dans l'axe et on s'est regardé avec Thierry Lissalde, on a essayé le coach et là je lui ai dit à mon avis le Remco ils vont pas le revoir. Il m'a dit oh tu crois? Je dis là c'est bon c'est fini, il va gagner. Et tu vois il y a eu une course mais c'était stratosphérique. Le mec il a été mais impressionnant. Bon derrière on a quand même Pavel Sivakov qui va faire 2 donc champion le Pavel. Et en troisième, on a Tish Benoot de Jumbo Visma. Tu vois, il était pas loin dans le col où je l'ai vu attaquer, mais au final, il arrivait pas trop mal avec ce petit groupe derrière. Là. Donc, on a eu une très belle Classica Saint-Sébastien. Niveau français aussi, parce qu'on a Rudy Mollard qui va faire une belle 12e place. Clément Berthet d'AG2R qui fait 14e et Guillaume Martin 18e. On se doute que Guillaume a peut-être un peu moins récupéré. Niveau français, mais t'as l'air d'oublier que Pavel Sivakov, il est français désormais. Oui, excuse-moi. Enfin, désormais, il l'a toujours été, mais en tout cas, c'est sa nationalité UCI désormais, puisqu'il était franco-russe. Et bon, on va pas revenir sur l'histoire. Mais en tout cas, c'est de bon augure pour tous ces coureurs-là, sauf peut-être Tish Benoot qui, à mon avis, sera pas sur la Vuelta. Mais en tout cas, ceux qui préparent la Vuelta, tu l'as dit, Yates, Evenepoel, eux seront des leaders sur le Tour d'Espagne. Je suis curieux de voir ce duo Evenepoel Alaphilippe, évidemment on l'a déjà vu chez la Quick-Step Alpha Vinyl, mais sur un grand tour, je pense que ils ont moyen de s'amuser. Donc je pense que la Vuelta, et c'est déjà demain presque, hein, donc on a du vélo toute l'année évidemment sur JCN+, et on va pouvoir en parler. Mais cette Vuelta, elle s'annonce assez intéressante avec Roglic qui sera là aussi, hein, il a abandonné le Tour de France pour mieux préparer la Vuelta. Donc ça devrait s'annoncer intéressant. Moi Lolo, je te propose qu'on termine par le vélo de la semaine. Évidemment, chez moi, au plateau de Bay, donc je félicite, juste pour ça, ça valait le coup de faire une belle photo. Eh bien, on a droit à un vélo de chez toi, en revanche, comme ça c'est le combo parfait, puisqu'il s'agit d'un vélo basque, n'est-ce pas? Et oui, le Orbea Orca. Donc merci Victor pour ta belle photo en haut du plateau de Bay. Évidemment, on est relou, donc on a forcément des choses à redire, tu vois, sur ta photo. Déjà, il faut surtout pas croiser la chaîne comme ça. On met pas grand plateau, grand pignon. C'est le grand plateau, petit pignon, et les manivelles à l'horizontale. Bon, d'accord, elles sont à l'horizontale, mais pas dans le bon sens, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive, on salue ta photo, on salue le geste, on salue la montée aussi, surtout, parce que nous, Florian, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas été monté d'école, et ça serait peut-être bien de s'y remettre. Bon, le jour où j'aurai plus une jambe de bois. Mais écoute, Victor, félicitations à toi, tu es sélectionné pour cette semaine, et bon courage pour le classement du vélo du bois. Ouais, à préciser d'ailleurs que Victor a monté le plateau de Bay lors de l'Ariégeoise, qui est une magnifique cyclo-sportive, évidemment.
dans l'Ariège où je suis né. Voilà, le coup de pub est passé. Mon Lolo, je te propose que nous on se retrouve la semaine prochaine, même si évidemment comme d'habitude on retrouve du contenu jeudi, samedi et dimanche sur la chaîne. Manquez pas d'ailleurs notre série de tests JCN, on a fait les scientifiques, on a sorti une première vidéo, un premier épisode dimanche dernier, il y en a une deuxième à sortir ce dimanche. Donc si vous voulez savoir tout de ce qui est important dans le vélo, de l'aéro, à la rigidité, bref, allez voir cette série de vidéos, on s'est donné avec Lolo. Allez, un gros bisou mon Lolo, on se retrouve bientôt. Allez, bisous, ciao.